Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour avoir l'essentiel sur la notion de signal et d'information. Alors un signal, c'est une variation d'une grandeur physique qui va permettre de transmettre une information et généralement de la transmettre à distance. Alors la variation d'une grandeur physique, une grandeur physique, je rappelle, c'est par exemple la masse, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc la masse, le volume, une longueur, une tension électrique, l'intensité d'un courant électrique, une quantité de lumière, et cetera, hein. Voilà, tout ça, ce sont des grandeurs physiques et un signal, c'est tout simplement une variation de ces grandeurs physiques. Alors ces signaux sont très utilisés, donc ils peuvent être utilisés par des êtres vivants ou par des objets pour communiquer. Alors ces signaux sont peuvent être de différentes natures. Ça peut être des signaux sonores, donc à ce moment-là, la grandeur physique, c'est la pression de l'air qui va varier. Ça peut être des signaux radio. Là, c'est ce qu'on appelle le champ électrique et le champ magnétique qui vont varier et se propager dans l'air. Ça peut être des signaux visuels, donc là captés par les yeux. Bon, la lumière, c'est une sorte de signal radio, mais on le différencie un petit peu des autres. Ça peut être des signaux transmis par le toucher. Là, j'ai donné l'exemple de l'araignée, qui sent les vibrations de ses fils pour savoir si une proie est prise dans sa toile, ou alors le braille. On ressent toutes les petites bosses qui permettent de lire une information par le toucher. Vous avez aussi les signaux électriques, donc ça c'est très courant. Vous avez aussi des signaux chimiques. Alors l'exemple que j'ai mis ici, c'est le papillon, hein. Les papillons, pour communiquer entre eux, émettent certaines odeurs qui se transmettent dans l'air. Ou alors, je l'ai mis à côté ici, et là en bleu, ce sont une synapse entre neurones, et la transmission entre les deux, ce sont des neurotransmetteurs, des produits chimiques qui sont transmis, donc c'est une transformation chimique, hein, et ça a lieu dans le cerveau. Voilà, donc ça, ce sont les principales natures de signaux qu'on va pouvoir trouver. Voilà, donc ces signaux vont servir à transmettre des informations. C'est leur utilité. Et quand il y a transmission d'une information, on va pouvoir la représenter sous la forme de ce qu'on appelle une chaîne d'information. Hein, cette chaîne d'information va représenter les différentes étapes de la transmission de l'information. Donc voilà le cas qu'on va prendre, c'est un cas très général. Alors ici, on a donc une personne qui est au téléphone et qui parle avec une seconde personne. Donc on aura toujours au début de la chaîne d'information ce qu'on va appeler l'émetteur. L'émetteur, c'est lui qui est à l'origine de l'information et de la fabrication du signal. Donc c'est ce qu'on va appeler l'émetteur. Cet émetteur envoie l'information donc à l'aide d'un signal, qui peut avoir n'importe quelle nature, parmi ce qu'on a vu juste avant. Et ce signal va arriver en fin de chaîne au récepteur. Et donc ce récepteur va recevoir l'information et après l'utiliser comme il faut. Donc voilà, hein, une chaîne d'information, ça se résume par un émetteur, une information transmise sous la forme d'un signal et un récepteur à la fin. Alors, cette information et donc ce signal, c'est souvent codé. C'est-à-dire que l'information n'est pas directement lisible, elle est codée sur le signal. Alors on va prendre deux exemples ici, on va prendre le sprinter au départ d'une course et on va prendre un capteur de température. Ici, sur la colonne de gauche, on va avoir le sprinter et la colonne de droite, on va avoir le capteur de température. Alors ici, l'information est codée. Alors j'ai mis variation de pression, ce sont les sons, hein. Donc ici, le sifflet, vous avez l'air, la pression de l'air qui va varier, qui va se transmettre jusqu'à l'oreille du sprinter. Donc c'est codé. Sur les ordinateurs, l'information est codée sous forme de 0 et de 1. Le braille, on l'a vu, c'est des petites bosses. Les DVD, sur les DVD, il y a des micro-trous, des micro-cuvettes qui sont dessus. Donc cette information, voilà, est codée. Donc il va falloir la transmettre et la décoder. Donc le son, ici, les variations de pression vont arriver à l'oreille. L'oreille, c'est l'organe qui va capter l'information et qui va surtout la décoder. C'est-à-dire que le rôle ici de l'oreille, c'est de transformer les vibrations de l'air en signal électrique. Donc il va détecter le signal et le convertir, le changer de nature. Pareil ici dans le cadre d'un capteur de température, vous avez la température qui monte ou qui descend. Le capteur ici va recevoir cette information de température et la transformer, la convertir en signal électrique.
Ensuite, une fois que le signal a été transformé en signal électrique, eh bien, il va être traité. Cette information, il faut qu'elle soit traitée, c'est-à-dire qu'on sache quelle information elle contient justement. Donc ici, chez l'être humain, ce rôle est tenu par le cerveau. Donc le signal électrique fabriqué par l'oreille va être reçu par le cerveau, qui va être le récepteur. Et dans le cadre du capteur de température, ce signal électrique va être traité lui aussi, mais là pas par une espèce de cerveau, hein, un cerveau entre guillemets, ça va être ce qu'on appelle un algorithme, et on va revenir un petit peu en détail après. Donc voilà, l'information a été convertie, ensuite elle est donc traitée pour savoir l'information qu'elle contient et ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire comment le système va devoir agir en fonction de cette information. Donc là, notre sprinter, au coup de sifflet, il faut qu'il court. Le cerveau va dire, voilà, dès que je reçois cette information, hop, je déclenche les muscles. Pour notre capteur de température, l'algorithme, vous voyez ici, se pose une question, est-ce que la température est inférieure à 19 degrés? Sinon, je ne fais rien, je me repose la question, est-ce que la température est inférieure à 19 degrés? Tant qu'elle n'est pas inférieure à 19 degrés, cette boucle se fait. Si jamais la température est inférieure à 8, il va déclencher le chauffage. Ça va être l'action. Voilà. Donc ici, il traite l'information pour agir. Voilà. Donc vous avez ici la chaîne de traitement d'une information. Le signal, qui peut avoir n'importe quelle nature, le signal va être détecté, converti pour pouvoir être traité et pouvoir engendrer une action. Voilà. Vous avez ici donc l'essentiel sur la chaîne de transmission et on reviendra un petit peu en détail après sur ceci, qu'on appelle un algorithme. Bon, cette année, vous aurez juste à savoir que voilà, les losanges, c'est pour poser des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Donc, on a le losange, on a la question, donc si oui, on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Ce sont les flèches qui nous indiquent à quel endroit on va. Et les actions, ce seront des parallélogrammes. Voilà, et avec ça, on peut construire, on verra, plein de petites chaînes de traitement d'une information. Voilà, donc là vous avez l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les signaux et le traitement de l'information.